Le Bangladesh est un territoire densément peuplé qui doit faire face au changement climatique. Ce qui le place en bonne position pour l'étude de cas au lycée. C'est pourquoi je lui dédie ce logiciel conçu avec l'appui de l'intelligence artificielle pour produire des croquis de géographie. Bonjour, alors voilà, je vais vous présenter le mini-carto SDLV concernant le Bangladesh. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un mini-carto SDLV? C'est un logiciel qui a une particularité très précise, il est en ligne. Donc pas besoin de standard, ni d'Apple, ni de Windows, ni d'autres pommes ou d'autres fenêtres. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il est dédié spécifiquement à la géographie, c'est-à-dire qu'avec ce logiciel, vous allez pouvoir produire des schémas, des croquis et des cartes même de géographie, et tout cela avec ce logiciel en ligne. On va voir tout de suite comment. Eh bien, par rapport aux multiples logiciels de dessin qui vous sont proposés, ici, vous avez les fonds de cartes qui sont intégrés. Je dis les fonds de cartes, c'est toujours le Bangladesh, bien sûr, mais sous différentes formes. Vous avez tout d'abord, en ouvrant, la carte dite vierge, c'est-à-dire les contours tout simplement, pays voisins, il n'y en a que deux, et le golfe du Bengale. Alors, c'est automatiquement dedans quand vous l'ouvrez, mais vous pouvez le décocher, et vous n'avez plus que, ici, le nord et l'échelle. Donc, je reprends cette carte. Vous avez d'autres fonds de cartes. Vous avez la carte avec les districts. Alors, elle peut se superposer ou non, puisque c'est la carte avec les districts. Très intéressant pour repérer un certain nombre d'éléments à reproduire. Vous avez surtout aussi, je la décoche pour prendre la carte vierge, vous avez une grille. Cette grille est très spéciale. Ce sont des carreaux de cahier. Et c'est un peu comme à la bataille navale. Pour vous repérer, vous avez des lettres de A à I et de 1 à 10. Avec ces carreaux de cahier, vous pouvez d'abord vous repérer pour placer correctement les différents éléments. Mais ce n'est pas tout. À partir de ces carreaux de cahier, donc des carreaux que vous trouvez dans tous les cahiers, dans toutes les librairies, je peux tracer des lignes de force. Voilà. Ces lignes de force, ce sont des lignes, vous voyez, qui recoupent des différents carreaux pour reconstituer les points essentiels vous permettant de confectionner, de produire la carte schématique. Oui, souvent, on a besoin d'une carte schématique, pour les schémas bien sûr, même pour les croquis. Alors, vous avez la méthode complète sur mon site, bien entendu, qui vous explique comment on trace ces lignes, ou alors vous vous contentez de cette reproduction dans ce logiciel et vous comptez les carreaux, voilà, de carreaux, etc., etc. Lignes verticales et horizontales, il n'y en a pas d'autres. En revanche, à partir de ces lignes de force et de ces carreaux de cahier, je peux tracer la carte dite schématique. Voilà, la carte schématique du Bangladesh. Très particulier parce qu'elle recoupe exactement les contours du Bangladesh avec cette particularité d'être à l'échelle. Oui, on vous présente souvent des cartes schématiques, des carrés, des rectangles, des losanges, que sais-je, qui ne ressemblent que de très loin au pays et surtout qui ne sont pas à l'échelle. Là, avec vos carreaux de cahier, tout le monde dispose d'un carreau, des cahiers avec des carreaux dedans, et bien à partir de cette échelle-là, carreau de cahier, vous pouvez reproduire facilement la carte schématique du Bangladesh. Et vous en aurez besoin, souvent, croyez-le-moi. Et ce n'est pas tout, on va voir tout de suite à quoi sert ce logiciel avec ses fonds de cartes. Alors comme tout logiciel de dessin qui se respecte, on peut faire le balayage sur son écran, c'est-à-dire on utilise ce qu'on appelle la poubelle. Ici, la poubelle n'a aucun effet sur les fonds de cartes. Une raison très simple, c'est que le logiciel est livré avec des fonds de cartes, on ne va quand même pas s'amuser à les effacer, sinon vous seriez dans l'obligation de redessiner les fonds de cartes. Vous ne pouvez pas les importer, ce n'est pas possible. En revanche, je pourrais importer quelque chose un peu plus tard, on le verra. Donc, fond de carte, impossible à importer. Vous avez un fond de carte dédié spécialement au Bangladesh qui se trouve dans le logiciel Bangladesh. C'est tout. Si vous voulez le Maroc ou la France, vous avez les fonds de carte à l'intérieur. Donc, pour les enlever, eh bien, vous avez vu, on décoche tout simplement. On décoche tout ce dont on n'a pas besoin. Nous allons garder la carte dite vierge. Première opération, nous avons ici sur la droite en haut des outils de dessin qui sont tout à fait traditionnels. Ces outils de dessin
vont être utilisés avec une épaisseur du trait. Je peux agrandir l'épaisseur du trait, regardez ce que ça donne, trait de 8, ou la diminuer, un trait de 2, ce n'est pas tout à fait pareil. Vous connaissez, très épais ou pas épais. Alors, à partir de l'épaisseur, vous pouvez aller jusqu'à 100, 200, ça n'a pas de sens, bien sûr, mais vous pouvez toujours monter. Là, je peux utiliser la poubelle. Voilà, elle est utilisée. Donc, j'ai à main levée, vous avez vu, tracé à main levée, on le voit bien, un trait droit, un cercle, etc. Là, je introduis tout de suite cette autre notion qui est également disponible sur tous les logiciels, et donc je l'ai utilisé aussi. J'enlève le dernier dessin effectué, donc c'est le cercle. Après le cercle, c'est le trait droit, mais je peux aussi les remettre. Pareil, le trait droit d'abord, le cercle après. J'efface tout et je vais poursuivre. Dans ces outils de dessin-là, j'ai quelques petites particularités. Alors, tout ça, cercle, triangle, etc., vous connaissez. Les deux flèches, j'en parlerai tout à l'heure. J'ai l'écriture. L'écriture représentée par un A. Je clique dessus, je peux choisir non pas l'épaisseur du trait, ça n'a pas de sens, mais la taille de l'écriture. Vous le savez très bien, vous utilisez un ordinateur, une tablette, les polices ont des tailles. Et bien cette taille, je peux la choisir ici. 12, c'est ce que j'ai mis dedans. Vous pouvez la diminuer ou l'augmenter. Nous allons l'augmenter pour avoir quelque chose de très grand. 20 par exemple. Je peux choisir la couleur, mais nous allons revenir sur le choix des couleurs un petit peu plus tard parce que c'est très particulier. Pour le moment, nous laissons le noir. Je veux à un endroit très précis mettre quelque chose. Donc pour le faire, je vais cliquer à l'endroit souhaité, par exemple là. Je vais démarrer mon écriture ici, je clique et une fenêtre s'ouvre. Je remplis dans le formulaire ce que je vais écrire, mon nom par exemple. Et lorsque je clique sur OK, eh bien mon nom s'est inscrit exactement au point de démarrage de là où j'avais pointé. Alors petite précision, je ne peux pas bouger cette écriture avec une main, comme ça existe de temps en temps. Pourquoi? Parce que je pense que c'est assez indélicat. Si je clique correctement, je suis au bon endroit. Et si l'écriture est trop grande ou ne correspond pas, je peux bien sûr l'effacer individuellement sans passer par la poubelle, vous le savez. Lorsque j'ai fini d'écrire, je clique sur une petite croix ici en rouge, qui clignote rouge, jaune, jaune, rouge, et je retrouve mes outils. J'ai aussi l'outil gomme. Et pour utiliser l'outil gomme, il faut que j'ai dessiné quelque chose. Donc je prends une épaisseur de trait de 8. Je vais tracer, tiens, un triangle, c'est assez original. Un triangle. Voilà. Même deux triangles, pourquoi pas. Superposé. Et là, j'utilise mon outil gomme. Lorsque je l'utilise, je n'ai plus de couleur à disposition pour une raison très simple. C'est parce que la gomme n'a pas de couleur, vous savez bien, c'est pour effacer. Et là, j'ai l'épaisseur du trait, par contre, qui va jouer. Plus l'épaisseur du trait est importante, plus la gomme va être, disons, grosse. Voilà. Petite gomme, toute petite gomme, un petit 5. Voilà, vous avez vu? Et là, c'est pareil. Je peux effacer la dernière gomme. Voilà, je retrouve tout ce que je veux. Je peux la remettre, bien entendu, aussi. La gomme, c'est une action que je peux effacer et remettre. Ce n'est pas tout. Nous allons voir tout de suite. Avant de poursuivre, je vais d'abord faire un peu le ménage, une poubelle, voilà, tout est enlevé. Je vais vous parler maintenant des couleurs. Pour ce faire, je vais prendre un cercle, voilà, épaisseur du trait convenable, 3, je le dessine. Regardez bien ce qui se passe, j'ai dessiné mon cercle, tout ce qui se trouve en dessous est représenté. Ça veut dire que le cercle est vide. Ça veut dire c'est normal, c'est un fond de carte. On va aller plus loin, je fais un deuxième cercle, pour bien vous montrer que le premier cercle est en entier, le deuxième est dessus, ça veut bien dire, je le répète, que mon cercle est vide à l'intérieur, il n'est pas blanc, il est vide. C'est important parce que parfois, j'ai besoin de dessiner un cercle vide, uniquement le contour. Ce cercle, je peux le remplir, évidemment. Pour le remplir, j'ai cette formule, remplissage, qui n'existe que si je prends cercle. Si je prends main levée, il n'y en a pas. Pourquoi main levée?
j'ai un trait de 3, je ne peux pas le remplir. Je n'ai que la couleur du trait à changer. Donc je reste avec mon cercle que je peux remplir et je clique donc sur On parce que je veux le remplir. Alors d'office, j'ai mis le noir dedans parce qu'il faut bien mettre une couleur. Donc le blanc n'est pas une couleur ici parce que blanc sur blanc, ça ne donne rien. Donc j'ai mis le noir d'office. Mais nous pouvons et nous devons changer de couleur. Je clique donc sur la couleur. Voilà. S'ouvre une palette de couleurs. Et là, se trouve une très grande différence et même une originalité par rapport à tous les logiciels qu'on peut vous présenter. En principe, les logiciels utilisent les couleurs dites de l'Internet, c'est-à-dire à peu près des millions de couleurs. C'est sympa, on peut faire plein de couleurs, mais jamais vous ne pourrez reproduire ces couleurs sur une feuille de papier. Mon objectif à moi, avec ce logiciel, c'est de vous apprendre à travailler sur un logiciel pour ne pas faire 36 millions de brouillons avant d'avoir un bon schéma, un bon croquis ou une bonne carte. Mais une fois que vous l'avez fait, vous avez deux solutions. Soit vous en faites une copie écran et vous la présentez à qui vous voulez, soit vous allez, avec une feuille de papier, reproduire exactement ce que vous avez fait. Et pour cela, il me fallait des couleurs que l'on puisse reproduire exactement sur une feuille de papier. Donc j'ai pris une boîte de crayons de couleur, 12 maximum, c'est pas cher, c'est très bon. Voilà les 12 crayons de couleur. Ils sont là, première ligne. Donc je veux faire un cercle, par exemple en bleu. Voilà, un bleu assez prononcé, un bleu royal. Voilà mon cercle en bleu royal. Extérieur noir, on ne voit pas très bien puisque c'est un bleu très prononcé. Et intérieur, bien entendu, bleu. Alors vous allez me dire, oui, il n'y a que 12 couleurs et les autres. Eh bien, on va faire un autre cercle. On reprend ici et j'ai une deuxième ligne. Là, ce n'est pas une autre boîte de crayons couleur. Ce ne sont pas des couleurs crayons que j'ai pris à mon voisin ou ailleurs. Ce sont les mêmes crayons de couleur que dans la première ligne, c'était dans ma boîte. Simplement, il y a une technique qui me permet d'appuyer moins. Et oui, le crayon couleur, pour avoir un beau bleu, j'appuie bien dessus. Je passe un peu un bout de buvard ou le doigt pour bien étaler la couleur. Mais je peux aussi appuyer modérément. Et si j'appuie modérément, j'obtiens ce bleu-là, qui s'est remis ici parce que je vais l'utiliser. Et regardez bien, c'est un bleu qui est modéré par rapport à l'autre. Mais c'est le même crayon de couleur. C'est ça qui est important. Et je peux aller plus loin. Je reclique sur ma couleur. J'utilise la troisième ligne. Là encore, c'est le même crayon couleur que dans la première ligne. Simplement, pour avoir un bleu encore plus clair, eh bien, je vais à peine caresser ma feuille. Vous savez faire? Eh bien, pour appuyer, vous mettez votre crayon presque à la verticale, quelques degrés, 15 degrés. Pour appuyer modérément, vous penchez un peu votre crayon, à peu près à 60 degrés. Et pour avoir une couleur très claire, vous caressez votre feuille, vous avez votre crayon qui est presque à 170 degrés, 150, 170 degrés. C'est-à-dire vous caressez. Je clique dessus, j'ai mon bleu beaucoup plus clair et regardez, je coupe les deux cercles pour bien montrer que j'ai trois bleus différents. C'est ce qu'on appelle un dégradé de couleurs que vous allez souvent utiliser pour des croquis, des schémas, voire des cartes en géographie. Et avec un crayon de couleur, vous ne pouvez pas obtenir plus de 3 dégradés différents. Et de toute façon, au-delà de 3, un œil voit difficilement la différence. Surtout quand c'est vous qui l'avez dessiné, parce que ce qu'on dessine, c'est toujours un peu plus maladroit que ce qu'on peut produire avec un ordinateur. Donc voilà une première originalité. Bien sûr, vous retrouverez exactement la même chose ici, dans les lignes et les contours. Nous avons donc le cercle. Nous allons agrandir le trait pour bien voir ce qui se passe. Vous allez voir, je prends pour un bleu très clair que j'ai utilisé pour le remplissage, un bleu foncé. Voilà, j'ai mon bleu foncé, c'est le même qu'ici. Ce bleu-là, c'est le même qu'ici. Je vais vous le montrer. Voilà, ce bleu, c'est le même. Ce bleu, c'est le même. Donc, vous voyez que pour les lignes et les contours, eh bien, j'ai la même palette de couleurs, mais 12, multiplié par 2 fois 2, c'est-à-dire 36 couleurs en tout. Et ça, je peux l'utiliser avec ici un trait.
Donc j'ai un trait d'un bleu très prononcé et le même trait avec le bleu très clair. Voilà, j'ai la même chose pour les lignes et contours et pour le remplissage. Ce n'est pas tout. Il y a encore une petite surprise pour les outils de dessin. On va le voir tout de suite. Alors pour aller plus loin, une fois de plus, je fais le ménage. C'est fait. Alors on va prendre par exemple la carte des districts, parce qu'il nous faut un petit morceau. Et ce district-là, je souhaite le mettre en couleur. Alors en principe, pour le mettre en couleur, dans certains logiciels, j'utilise le pot de peinture, je clique au milieu, et puis voilà, la couleur. Malheureusement, ça ne marche pas. Donc je vais utiliser ce bleu clair pour montrer qu'il y a pas mal d'eau, mais pas trop. Alors, pour ma part, je vous l'ai bien dit, j'ai souhaité être au plus près du geste que vous allez faire sur une feuille de papier. Qu'est-ce que vous faites sur une feuille de papier? Bien, vous faites un contour en bleu avec le crayon couleur, et après, vous allez au coloriage. Oh là, coloriage! Beaucoup n'aiment pas ce mot, et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Tous les dessinateurs, tous les peintres utilisent, à un moment donné, cette technique du coloriage. Vous allez devoir le faire aussi, sinon vous n'aurez jamais de schéma, de croquis ou de carte. Donc ma technique à moi ici consiste à reproduire ce que vous allez faire sur feuille de papier, donc on va commencer par les contours. Là, l'épaisseur du trait joue pour faire le contour. Pourquoi? Pour aller plus vite ou moins vite. Pour le logiciel, bien entendu. Je prends une épaisseur de 4, puisque j'ai une toute petite surface à faire. Je commence au début, comme sur une feuille de papier, et quand je commence au début, vous voyez bien, avec 4, mais dès que je descends un tout peu, vous voyez que ça se remplit. Alors là, c'est quand même le logiciel qui parle à ma place, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne vais pas mettre la couleur à l'intérieur, c'est perdre beaucoup trop de temps. Simplement, si j'ai bien passé les contours, ce que je viens de faire, eh bien à ce moment-là, le logiciel remplit tout seul. Mais vous devez faire le contour correctement, sinon ça ne fonctionne pas. Et là, vous allez apprendre le soin à apporter à un schéma, à un croquis. Alors bien entendu, si vous êtes trompé, vous pouvez toujours prendre la gomme pour effacer. Voilà, on prend la gomme, on efface. 4, c'est pas suffisant. Il faut 8 ou 9 pour avoir un gros morceau. Et si je veux le refaire, je peux l'enlever bien sûr, mais je peux repasser dessus. J'étais à 4. Je repasse dessus avec ma couleur. Et voilà. Je repasse avec ma couleur. Vous avez vu? Donc je peux, si j'ai un petit blanc que j'ai oublié, repasser plusieurs fois. Il suffit de bien cadrer. Je peux gommer, mais en tout état de cause, j'exécute le même geste que sur la feuille de papier. Et ça, c'est important. Ce n'est pas tout, vous allez voir. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas faire le ménage parce que je n'ai pas fait grand-chose, j'ai juste mis un peu de couleur. Je vais vous présenter maintenant le Munigraph. Ceux qui ont parcouru mon site ou qui ont déjà utilisé mes croquis de géographie savent ce que c'est. Le Munigraph, c'est un normographe que j'ai conçu pour les croquis, les schémas et les cartes de géographie. C'est un normographe qui est très spécial parce que tous les figurés sont ceux dont vous avez besoin. Il n'y a pas de figuré en trop, il n'y a pas de figuré qui me manque. Et au-delà du figuré lui-même, le triangle, le cercle, etc., vous avez des triangles de plus en plus petits, c'est-à-dire qui sont proportionnels, et ça aussi, ça a été choisi en fonction de ce que vous utilisez sur une feuille de papier, pour le vrai normographe, ce que vous utilisez pour mes logiciels par rapport donc à l'écran qui est ici. Puisque le contour, c'est-à-dire le fond de carte, est imposé, les figurés, leur taille, est proportionnelle par rapport au fond de carte. Là, c'est très simple. Le normographe, en réalité, vous le prenez, et comme tout normographe, c'est vide à l'intérieur, vous faites un contour avec votre crayon, votre stylo, pour avoir le triangle. Ici, il suffira de cliquer dessus. En bleu clair, non, peut-être pas, on va les prendre en noir. L'épaisseur du trait joue beaucoup, donc 4 c'est beaucoup, on va rester sur 2. Et je mets un triangle ici. Voilà, j'ai mon triangle. Ce triangle-là est vide en dessous. Vous voulez le savoir? Regardez voir. Je trace un trait, vous voyez, il est vide. Je replace un triangle sur le trait, il est bien vide. Il est vide comme les outils de dessin de tout à l'heure. Mais là aussi, je peux le remplir
puisque en même temps que c'est ouvert le mini-graphe, c'est ouvert la possibilité de remplir remplissage. Je vais le mettre, non pas en bleu, c'est peut-être un peu osé, je vais le mettre en vert. Voilà, j'ai mon triangle, contour noir, intérieur vert. C'est une première chose, vous avez tous les figurés ici qui se trouvent sur un nomographe, et vous voyez, pas besoin de dire ce que c'est représentatif. Vous avez en revanche ici les avions qui représentent les aéroports. Il y a trois tailles suffisent. On peut dire international, national, régional, ou selon la carte que vous avez, ici international, ici régional. Peu importe. C'est à vous de choisir. Et là aussi, la couleur, vous la choisirez. Mais sur le vrai normographe, celui que vous pouvez obtenir sur mon site, celui que vous utilisez sur papier, il y a ce que j'appelle les têtes de flèches. Oui, les flèches sont très importantes pour les schémas, les croquis et même les cartes de géographie. Elles indiquent pas toujours une direction uniquement, elles indiquent une dynamique. Et c'est très important. Alors, pour vous faciliter la tâche, j'ai fait glisser les têtes de flèches du mini-graphe vers les outils. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que j'en parlerai plus tard. Donc ces flèches-là, la pleine, on ne peut pas la remplir puisqu'elle est déjà pleine. Noir, c'est peut-être pas intéressant, on va prendre bleu. Vous allez voir pourquoi. L'épaisseur du trait joue beaucoup, je vais prendre 5. Je fais une flèche vers ici et je la reprends vers ici et ça me donne, vous l'avez compris, import-export. Mais je peux très bien ne faire qu'une seule flèche, bien entendu, et une flèche ici dite simple, 5 c'est un peu trop gros, donc 2, 1 ou 3, voilà, une flèche simple. Vous pouvez les utiliser comme vous le souhaitez. Vous avez vu que la flèche, en dessinant, vous lui donnez sa direction, et automatiquement, elle est dessinée. C'est la raison pour laquelle je l'ai fait glisser du mini-graphe dans les outils. Mais ce n'est pas tout. Nous allons voir tout de suite. Nous allons arriver aux petites subtilités. Dans les outils ici, je ne vous ai pas parlé de la possibilité d'utiliser un style du trait. Pourquoi? Parce que je l'ai réservé maintenant. Lorsque je dessine un trait, main levée, peu importe lequel, peu importe l'outil, je peux le mettre en trait plein, c'est d'office le trait plein. Donc j'ai un trait ici, voilà. Cette partie-là, je la sépare, peut-être pas en bleu. Hop, on enlève le trait. Je la sépare en marron. Allez, voilà, je dois la séparer. Je peux aussi mettre des pointillés, séparés en pointillés. Donc j'enlève mon trait et je mets à la place des pointillés. La particularité de ces pointillés, c'est pour ça que j'en parle maintenant seulement, c'est que ces pointillés sont proportionnels à l'épaisseur du trait. Là, j'ai un trait 2, petit pointillé, sympathique. J'augmente à 10. J'ai toujours des pointillés, mais très imposants. Donc, première chose, proportionnel, les pointillés sont proportionnels à l'épaisseur du trait. Je l'utilise pour tous les outils, sauf la gomme, bien entendu, ça n'a pas de sens. Mais attention, je ne peux pas l'utiliser pour le mini-graphe. Regardez, je clique sur mini-graphe, style du trait s'efface, je ne peux utiliser que le trait plein. Pourquoi? Parce que c'est un mini-graphe, donc c'est pris sur le normographe, et il est assez difficile avec un crayon ou même un stylo de faire des pointillés sur à partir d'un figuré du normographe. Donc j'ai laissé cette possibilité. Vous voulez un triangle avec un style pointillé, vous cliquez dessus, c'est impressionnant, on va prendre 5, et vous l'avez ici. Donc pas la peine de chercher à comprendre. Pareil pour le cercle, vous l'avez ici. En trait plein, vous avez vu? Il n'est pas en pointillé. Pourquoi? Parce que lorsque je change d'outil de dessin, je retrouve automatiquement le style trait plein. La raison est très simple, ce n'est pas une erreur, je l'ai souhaité comme ça. Parce que les pointillés, vous les utilisez peu, pas fréquemment. Donc, si vous avez un outil, je trace ici un pointillé, voilà, je le retrace. Non, erreur. Je trace ici un pointillé. Maintenant, je dois passer à un rectangle. Je passe automatiquement
au trait plein parce qu'il est peu probable que si j'ai utilisé le pointillé ici, le rectangle soit en pointillé aussi. Mais si je veux un rectangle pointillé, je clique sur style et j'ai mon rectangle pointillé. Voilà. Donc c'est moi qui l'ai souhaité. Si vous trouvez que c'est exagéré, ben, c'est peut-être que j'ai tort. Je n'y crois pas. Alors, je vais aller plus loin. Vous allez voir une grande surprise. Alors pour cette grande surprise, je ne vais pas faire le ménage non plus. Alors bien sûr, je n'ai rien représenté de bien logique, ce n'est ni un croquis ni un schéma, mais il y a beaucoup de figures, de traits dessus, et ça va me servir. À quoi? Je peux, avec ce logiciel, sauvegarder mon dessin. Et oui. Si c'est un schéma ou un croquis ou même une carte, et que je veux y travailler dessus sur plusieurs jours, j'ai la possibilité de le sauvegarder, mais je peux aussi le sauvegarder pour le montrer à mes camarades, à mon professeur, et si jamais, par malheur, il nous arrivait encore un confinement, je peux très bien le sauvegarder et l'envoyer à mon professeur afin qu'il me corrige et me donne une note, une très bonne note, j'en suis persuadé. Comment est-ce qu'on sauvegarde? Très facile, je clique dessus. Il est sauvegardé sur votre ordinateur, tablette ou même smartphone. Je cherche un endroit où le caser, moi je le mets dans téléchargement. Il y en avait déjà un sur le monde. Je clique dessus, il est sauvegardé. Puisqu'il est sauvegardé, je peux le retrouver tel quel. Je vais vous le montrer. Donc c'est maintenant que je fais ménage. Poubelle, il n'y a plus rien. Et pour vous montrer que ce n'est que le dessin qui est sauvegardé et non pas les fonds de carte, ici j'en avais deux, district et fond de carte vierge, j'efface tout et je vais vous montrer que ce n'est que le dessin. Et pour cause, je vais recharger mon dessin forcément dans le logiciel du Bangladesh. J'espère qu'il n'y en a aucun qui est assez étourdi pour sauvegarder un dessin, c'est-à-dire un schéma, un croquis, voire une carte du Bangladesh qu'il a exécuté avec ce logiciel dans le logiciel du Maroc, de la France ou même de la Chine. Il peut le faire, c'est le même logiciel, mais il n'aura pas les fonds de carte appropriés. Donc je n'ai pas de personne stupide, donc je fais reprise, je cherche dans mon téléchargement, et je l'ai ici, il est là, je clique dessus, dessin, chargé, ok, je le veux, il est là, c'est mon dessin. Rien que mon dessin, mais tout mon dessin, comme on dirait au tribunal. Rien que lui, mais lui en entier. Je peux reprendre ma carte dite vierge, ou même mes districts, et là je peux aller plus loin, je peux même en faire une carte schématique. Et j'ai tout. Vous allez me dire, mais si je veux tout, eh bien, copier écran, vous connaissez, vous pouvez le faire directement avec n'importe quel outil que vous avez, soit le logiciel qui est intégré dans votre ordinateur, smartphone, etc. Copier écran, c'est facile. C'est fini? Non, ce n'est pas tout. On va encore voir quelque chose. Mais pour ce faire, je dois faire le ménage et je vais plutôt utiliser la carte dite vierge, bien que je puisse utiliser n'importe laquelle. On va voir ces dernières surprises. Dernière surprise, eh ben c'est tout en bas, à droite. Voilà. J'ai dans tous les munis Carto SDLV intégré un mini, non pas un muni, mais un mini atlas. Mini, pourquoi? Parce que là, c'est peu. C'est pas que les cartes sont toutes petites, c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 12. Pourquoi? J'ai pris 12 cartes essentielles qui permettent de comprendre un petit peu la logique de ce pays du Bangladesh, mais surtout 12 cartes qui permettront de faire des schémas, des croquis dans le cadre des programmes français, en France plutôt, bien entendu. J'ai tout d'abord les fleuves. Voilà, cours d'eau principaux. J'ai les principales métropoles, les villes. Et lorsque c'est utile, je mets ici en légende ce que ça représente. Pour les villes, qu'elles sont plus grandes ou plus petites, c'est marqué plus importante, moins importante. En population, bien entendu. Les ports, les routes. Et là, lorsque vous estimez que c'est un peu surchargé, eh bien, n'allez pas plus loin. Ne faites pas comme il fut un temps, quand j'ai fait mes premiers logiciels, un prof qui a offert toutes les couches, on appelle ça des couches,
qui a dit « Dieu, je n'y comprends plus rien », évidemment. Il faut être modéré dans la vie, il faut choisir. Donc les routes, on peut encore voir ce que ça donne. Les voies ferrées, les aéroports, ça devient un peu chargé, mais c'est encore tout à fait concevable. En revanche, si je passe au risque de submersion, là, ça devient un peu beaucoup. Donc, j'enlève ce dont je n'ai pas besoin. Alors, si je veux prendre les routes et les risques, je peux voir. Et je m'aperçois d'ailleurs qu'il y a assez peu de routes qui sont dans ces risques-là. Je peux prendre les voies ferrées et j'ai la même constatation. Je vais plus loin avec les cyclones et les zones inondables. Là, c'est facile, tout est inondable, donc c'est pas compliqué. Je peux les superposer. Il y a aussi l'érosion. Là, ça devient chargé, donc j'hésite, je mets ce qu'il faut. Et là, je vais arriver aux densités. Alors, particularité, là, ce sont des cartes que j'ai intégrées moi-même à partir d'un logiciel qui est le mien. On peut laisser, là aussi, on peut superposer un certain nombre de choses, les voies ferrées peut-être pas, mais les cyclones, voilà, pour voir inondable, voir s'il y a beaucoup de population à l'endroit des cyclones. Il y en a, mais pas beaucoup. Et ces cartes-là, il n'y a pas de source, pour une raison très simple, ce sont les miennes, donc référence à mon site, bien entendu. Là, je peux passer à une carte concernant les unités de fabrication, les établissements industriels. Et là, par contre, la carte d'identité s'efface automatiquement. Pourquoi? Ce sont deux images, ce ne sont pas superposables. J'ai aussi la carte dite des pluies, voilà, sur laquelle je peux évidemment mettre l'érosion, voilà. Je peux mettre les risques de submersion, voilà, dessus sans problème. Et j'ai enfin la carte dite du relief, ici, avec, bien entendu, la source, puisque ce n'est pas la mienne, c'est une image. Voilà, je vous ai donné l'essentiel de ce logiciel. Vous pouvez à tout moment retourner ou aller vers le site si vous ne le connaissez pas, en cliquant ici, retour vers le site. Et je vous invite, bien entendu, à l'utiliser, le tester et à l'utiliser pour tous vos schémas, vos croquis, voire même vos cartes. Merci de votre attention. Jusqu'à la prochaine présentation d'un mini-carto SDLV pour un autre pays, une autre région, ou voir le monde. Merci. Ah oui, j'allais oublier. Et si vous avez apprécié, surtout n'oubliez pas de l'utiliser, il est gratuit. Et vous pouvez même le partager. Vous pourrez ainsi enseigner ou apprendre la géographie en devenant acteur et non plus être simplement une passive boîte à enregistrement.